Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez assez bien. Quant à moi, je suis en pleine forme. J'espère que vous évoluez bien dans vos différents processus d'immigration. Si ce n'est pas le cas, comme à l'habitude, ça me ferait un plaisir de répondre à vos différentes questions, de vous aider dans ce processus. Juste les mentionner en commentaire comme vous avez l'habitude de le faire. La vidéo d'aujourd'hui vient en réponse à une question qui m'est fréquemment posée, venant généralement de mes abonnés, de tous ceux qui suivent mes vidéos. Car la leçon que j'en tire le plus souvent, c'est: nous apprécions tout ce que tu fais, merci vraiment pour tous tes conseils, tes astuces que tu nous offres. Cependant, par la suite, il revient la même question à chaque fois: est-ce que tu peux nous en dire plus sur le processus? Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je m'adresse particulièrement à ces jeunes qui aimeraient immigrer sur le sol canadien pour pouvoir poursuivre les études et aux parents de ces derniers. Je vais par cette vidéo vous relater les différentes étapes progressivement que vous devriez traverser pour pouvoir immigrer sur le sol canadien, pour pouvoir poursuivre vos études ou pour pouvoir envoyer vos enfants sur le sol canadien afin qu'ils puissent continuer leurs études. Mais avant tout, si c'est la première fois que tu me découvres au travers de cette chaîne, je me nomme William Chaka et sur cette chaîne, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement sur le sol canadien. Alors, ce sont des thématiques qui t'intéressent. Tu as juste 3 choses à faire. Premièrement, tu t'abonnes, tu likes et tu partages au maximum. Surtout s'abonner, car selon les statistiques de YouTube ou des différentes plateformes de mes chaînes, je me rends compte que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Les amis, c'est important de vous abonner. C'est la moindre des choses que vous pouvez faire pour m'encourager. Si vous appréciez réellement ce que je fais, c'est la moindre des choses que vous devez faire. Vous abonner, vous liker, pour mieux référencer la vidéo et vous partager afin que cela puisse aider toute personne se trouvant autour de vous, un ami ou une connaissance qui ne vous a peut-être pas fait part de son projet, mais mûri ce projet en cœur depuis longtemps. Et aussi, n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour être informé des nombreuses autres vidéos qui paraîtront dans les jours à venir. Sur ce, vous allez devoir m'excuser un peu pour le bruit sonore. Nous sommes en plein air, il y a un petit bruit, mais j'ai tenu à faire cette vidéo car je voulais le faire depuis longtemps et j'ai eu à beaucoup traîner. Je pense qu'en le réalisant maintenant, cela va aider bon nombre de personnes parmi vous. Sur ce, on va se prendre juste après le générique pour plus de détails. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la thématique d'aujourd'hui, comme je l'ai précédemment cité, nous allons élaborer les différentes étapes qui vous permettront de pouvoir immigrer sur le sol canadien en tant qu'étudiant. De prime abord, il faut déjà préciser que le Canada est comme une terre promise pour la plupart des Africains qui espèrent y immigrer pour pouvoir avoir une bonne qualité d'éducation et aussi pour avoir un meilleur job pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. D'où la plupart des pays africains, les jeunes étudiants se ruent vers le Canada, ce qui peut être raisonnable vu les nombreuses opportunités que nous pouvons rencontrer sur le sol canadien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous élaborer les différentes étapes qui vous permettront de pouvoir immigrer sur le sol canadien. Globalement, je les regroupe en 2, mais en fonction de la province, on peut aller jusqu'à 3 étapes. L'étape numéro 1, qui est la plus fondamentale d'ailleurs, est celle d'obtention d'une admission dans un établissement d'enseignement désigné. L'admission est l'étape primordiale, quelle qu'en soit la province où vous désirez vous rendre sur le sol canadien. Vous devez tout d'abord obtenir une admission dans un établissement d'enseignement désigné. Désigné par qui? Soit le gouvernement, soit la province. Pour obtenir cette admission, il est d'abord intéressant et très important de différencier l'admission, l'inscription et les frais de scolarité. L'admission n'est qu'un document qui déclare que l'établissement que vous avez choisi vous accepte en tant qu'étudiant. Mais vous n'êtes pas encore inscrit, vous n'avez pas encore payé les frais de scolarité. Généralement, pour avoir une admission, il vous faudra vos bulletins du secondaire,
votre acte de naissance et votre pièce d'identité, notamment le passeport. Ce sont les documents régulièrement demandés pour obtenir une admission. L'inscription, c'est lorsque vous avez déjà été admis et là, vous payez vos frais d'inscription maintenant. Là, l'établissement vous enregistre comme étant étudiant au sein de sa structure. Et par la suite, vous payerez les frais de scolarité. Donc l'admission n'est que la première étape et elle est aussi payante. Vous avez défrayé certains frais en fonction de l'établissement que vous avez choisi pour pouvoir obtenir une admission. Une fois que vous ayez obtenu cette admission, il est aussi important au niveau de l'admission. Avant de pouvoir l'obtenir, vous devez distinguer ou vous devez passer deux grandes étapes. Vous devez déterminer premièrement votre cycle d'études. Pour quel cycle d'études vous optez avant de pouvoir chercher l'admission dans un établissement. Le cycle d'études ici, je fais référence. Est-ce que vous optez pour une formation professionnelle, comme je l'ai déjà défini dans une vidéo précédente, qui vous donne droit à un diplôme d'études professionnelles à la fin et qui ne nécessite pas un très grand niveau d'éducation pour pouvoir obtenir. En général, si vous avez même un probatoire en Afrique, vous pouvez intégrer une formation professionnelle. Ce sont des formations de courte durée de maximum 2 ans qui vous donnent droit à un diplôme d'études professionnelles. Par la suite, vous avez des collèges. Les collèges, c'est un peu comme l'étape transitoire entre le secondaire et l'université. D'ailleurs, ici au Canada, il vous sera difficile de pouvoir quitter du secondaire, d'obtenir votre diplôme de fin d'études secondaires, post-secondaire et d'intégrer directement l'université. Vous devez passer d'abord soit par une formation professionnelle, soit par un collège et par la suite maintenant intégrer l'université. Les collèges sont des formations d'environ 3 ans, collège et cégep, et qui vous donnent droit à un diplôme d'études collégiales à la fin. Soit vous avez opté pour un cycle d'études universitaires, là c'est l'université qui suit le système non pas LMD comme généralement en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, c'est plus un système de baccalauréat, master, doctorat. Le baccalauréat ici est différent du baccalauréat en Afrique, je le répète encore. Le baccalauréat ici équivaut à 3 ou 4 années universitaires parce qu'on a des bacs avec majeur et des bacs sans majeur. Bac sans majeur 3 ans, bac avec majeur 4 années universitaires. Une fois que vous avez déterminé le cycle d'études, vous devez aussi déterminer quel programme d'études vous aimeriez suivre. C'est pour quelle formation. En fonction de la formation que vous optez et de la province dans laquelle vous vous trouvez, vous devez défrayer des frais de scolarité qui sont pas mal différents et des frais d'admission aussi qui sont pas mal différents. Une fois que vous avez passé cette première étape, on va passer à la deuxième étape. Il est important ici de noter que la deuxième étape est alternative, pas vraiment alternative, mais elle n'est centrée que sur une seule province pour ceux qui désirent immigrer dans la province du Québec. La province du Québec est pas mal privilégiée par la plupart des pays francophones car c'est la seule province francophone au Canada, en dehors de la province du Nouveau-Brunswick qui est officiellement bilingue. Les autres provinces sont totalement anglophones. De ce fait, dont la plupart des pays francophones immigrent plus vers la province du Québec. Pour cette deuxième étape, vous devez demander un certificat d'acceptation de la province du Québec. C'est un document qui stipule que la province du Québec vous accepte comme étudiant. Donc, vous devez d'abord être, une fois avoir obtenu votre admission, vous devez être accepté par la province du Québec avant de pouvoir poursuivre les démarches au niveau fédéral. Donc, au niveau de la province du Québec, vous devez remplir un certain nombre de documents. Généralement, les documents qui vous seront demandés pour pouvoir postuler à cette demande de certificat d'acceptation du Québec, vous m'excusez de la tautologie, seront premièrement votre pièce d'identité qui est votre passeport, votre lettre d'admission dans l'établissement d'enseignement désigné que vous avez opté, et ensuite vous devez aussi donner la preuve de paiement des frais d'études de votre demande de certificat d'acceptation du Québec. Ce sont les 3 documents généralement demandés pour pouvoir vous délivrer un certificat d'acceptation du Québec. La durée de l'étude tourne autour d'environ 1 mois.
Au bout d'1 mois, vous aurez certainement une réponse. Ça peut aller à 2 mois en plein Covid, elle a l'air un peu plus longue, mais actuellement, autour d'1 mois, vous aurez la réponse. Une fois que vous avez obtenu votre certificat d'acceptation du Québec, on va passer à la 3e étape, qui est la 2e étape dans d'autres provinces. 3e étape pour la province du Québec. La 3e étape ici consiste à faire des demandes d'autorisation auprès du gouvernement fédéral maintenant. Cette 3e étape équivaut à la 2e étape pour d'autres provinces hors Québec. Vous devez faire des demandes d'autorisation pour pouvoir immigrer sur le sol canadien et pouvoir y étudier en tant qu'étudiant auprès du fédéral. Pour cela, vous devez tout d'abord faire une demande de permis d'études auprès du fédéral. Pour cela, vous devez fournir des documents tels que l'admission que vous avez obtenue. Si vous êtes dans la province du Québec, vous devez fournir le certificat d'acceptation du Québec, le document qui stipule comme quoi le Québec vous a accepté comme étudiant. Ensuite, vous devez fournir aussi d'autres renseignements en ce qui vous concerne et qui concerne votre famille en général, même ceux qui ne vous accompagnent pas. Vous avez une pile de documents à remplir, vous devez fournir vos photos, la preuve de moyens financiers, la preuve de capacité financière. Je vous invite à regarder la vidéo précédente où j'en ai parlé à long et à large de cette capacité financière qui est l'élément déterminant pour obtenir votre certificat d'acceptation du Québec. Sans quoi, si elle n'est pas assez suffisante, vous vous retrouverez en train de recevoir un refus. Et c'est assez fréquent. Ensuite, vous devez aussi faire une demande de visa de résidence temporaire sur le sol canadien. Même si on vous accepte en tant qu'étudiant étranger, vous devez faire une demande de visa de résidence temporaire. C'est un document qui vous permet de pouvoir arriver sur le sol canadien, qui vous permet de voyager. Votre permis d'études ne vous permettra pas de voyager. C'est ce visa qui vous permet de voyager pour venir au Canada. Après avoir parcouru, avoir fait ces différentes démarches, il y a une 4e étape qui est un peu aléatoire car selon le site de l'immigration réfugiés citoyenneté canadienne, elle est obligatoire, mais on se rend compte à l'accoutumée que ce n'est pas à tout le monde que cela est demandé. Cette 4e étape vient lorsqu'on a étudié votre dossier et qu'il est favorable, disons à 80%, vous recevrez une lettre qui vous demande d'aller passer un examen médical par un médecin. Cet examen doit être fait par un médecin désigné par l'immigration réfugiés et citoyenneté canadienne de votre pays. Certains médecins sont habilités à pouvoir le faire. Et vous allez juste aller suivre le lien de la lettre qui vous sera envoyée et vous verrez tous les médecins en fonction de la ville où vous vous trouvez qui sont habilités à réaliser cet examen. Une fois avoir réalisé cet examen, cela prend environ 10 jours pour être transmis auprès de l'immigration réfugiés et citoyenneté canadienne. Et au bout de 2 semaines maximum, vous recevrez une lettre pour ceux d'Afrique, une lettre qui vous demande d'envoyer votre passeport afin de finaliser le processus. Cette lettre, c'est juste pour vous inviter à envoyer votre passeport afin qu'on puisse vous mettre l'empreinte du visa canadien à l'intérieur qui vous permettra de pouvoir voyager. Lorsque vous avez envoyé votre passeport, cela prend environ 2 semaines pour pouvoir l'obtenir. Je veux aussi préciser que la durée d'études pour le permis d'études de visa de résidence temporaire prend environ 8 à 12 semaines. Donc on parle d'environ 2 à 3 mois pour pouvoir obtenir ce permis d'études. Voilà ainsi brossé en quelques mots le processus qui vous permet d'immigrer sur le sol canadien en tant qu'étudiant. J'espère que la vidéo va vivement vous éclairer sur la thématique et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre-les en commentaire et surtout likez, abonnez-vous et partagez au maximum et je me fais un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.